Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Lost encore, oui. Aujourd'hui on va parler précisément des personnages. Pourquoi on va parler des personnages? Parce qu'en fait dans Lost, les personnages sont pour moi la chose la plus importante de Lost en fait. Au-delà de l'histoire et de ce qui se passe vraiment, je trouve que ce qui est intéressant dans Lost c'est les personnages. Parce qu'en fait, je trouve les personnages de Lost extrêmement bien construits. C'est grâce à ces personnages que Lost aborde autant de thèmes. Ce qu'il faut savoir avec Lost, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal, mais ils sont tous principaux. En fait, chaque personnage va représenter un symbole, si vous voulez. Par exemple, Locke, John Locke, lui, il va représenter la foi et le fait de croire en quelque chose. En fait. À l'inverse, par exemple, Jack, lui, il va représenter plus ce qui est la science avec la médecine. Jack, c'est aussi un leader, il est charismatique et il va essayer de diriger ce groupe. Si vous voulez, dans Lost, les épisodes sont construits de manière à ce qu'il y ait l'action principale du présent et à la fois des flashbacks en fait. Des flashbacks et chaque flashback est orienté sur un personnage. Et c'est ce qui fait que Lost est une très très bonne série pour moi parce qu'elle travaille beaucoup ses personnages. Ça nous permet en fait de comprendre pourquoi les personnages font ce qu'ils font et du coup ça leur donne une profondeur. Dans beaucoup de séries, je trouve que les personnages sont juste des clichés ou on va dire des archétypes qui font qu'ils vont agir d'une manière parce qu'ils sont l'archétype de cette personne. Et je trouve que ça se retrouve encore plus dans les sitcoms. Les personnages ne sont pas hyper travaillés et en général n'évoluent pas beaucoup. À l'inverse, dans Lost, je trouve que les personnages ont vraiment une évolution qui fait qu'on s'y attache beaucoup plus et en plus on peut s'identifier beaucoup mieux en fait. Et je trouve qu'à travers tous ces personnages en fait il est abordé beaucoup de thématiques, notamment celui du destin et du libre arbitre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de flashbacks. Et en fait, dans les flashbacks, on voit régulièrement des moments où les vies des personnages s'entrecroisent. Ça les lie d'une certaine manière à ce qu'on pense qu'il y a un destin qui fait que ils vont finir sur l'île et il va leur arriver ce qui va leur arriver. J'aime beaucoup cette notion de destin. D'ailleurs, il y a un épisode où Desmond a des visions de Charlie qui meurt et en fait à chaque fois il essaie de le sauver sauf que il y a quelqu'un qui lui dit si telle personne doit mourir il finira par mourir et t'auras beau la sauver autant de fois que tu veux, il y a un moment où tu pourras pas la sauver quoi. Du coup il y a cette notion à la fois de destin, de fatalité et à la fois cette notion de libre arbitre où Desmond choisit de sauver Charlie le plus de fois possible parce que voilà, même s'il sait qu'il va mourir, il se dit je peux pas juste le laisser mourir et du coup il va essayer de le sauver à chaque fois. Après, de manière intrinsèque dans Lost, il y a la lutte du bien contre le mal. Il y a cette notion de foi et de rationalisme aussi que j'ai abordé plutôt avec Jack et Locke. Et il y a surtout un thème que j'aime beaucoup qui est celui des autres et de la perception qu'on en a en fait. Donc, vous savez que dans Lost il y a un groupe qu'on appelle les autres. Ce sont les autres des survivants, mais en fait les survivants sont les autres des autres en fait. C'est très clair comme phrase. Ils appellent les autres parce qu'ils ne les connaissent pas et parce qu'ils ont peur d'eux. On voit ça beaucoup surtout au début en fait, où vraiment ils ne savent pas qui sont les autres et du coup ils ont vraiment peur d'eux, ils savent pas, ils kidnappent des gens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et voilà, donc il y a cette peur de l'autre qui est amenée et en fait à partir de la saison 3 il me semble, on commence à avoir des épisodes qui sont axés du point de vue des autres. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les survivants sont les autres des autres. Parce que les autres, ils sont là tranquilles sur leur île, posés, et eux, ils arrivent et ils commencent à foutre la merde, ils fouillent un peu partout, machin. Et ça met en danger leur plan, entre guillemets. Et du coup, on se rend très vite compte que c'est juste une question de point de vue, le fait d'avoir peur de l'autre. Les personnages, en fait, sont une représentation de la société. Et en fait, cette société, à travers les épreuves qu'ils vont affronter sur l'île, je trouve que ça représente bien la vie, en fait. Déjà par les thèmes abordés. Je reviens un peu à ma conclusion du premier épisode que j'ai fait sur Lost, mais pour moi Lost ça représente la vie en fait. C'est pas non plus un mode d'emploi, mais en regardant Lost en fait on voit plein de trucs qui arrivent vraiment dans la vie. Ça permet de mieux comprendre et de mieux appréhender la vie au quotidien, etc. Je trouve que c'est vraiment à voir Lost. Regardez Lost. Donc je vais faire une série de vidéos, donc ce sera des vidéos beaucoup plus courtes où en fait je vais aborder un personnage par vidéo. Le premier épisode sera sur Sawyer, puisque c'est mon personnage préféré, et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Lost.